Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis, mais ça bon, vous le savez pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés à ma chaîne, et c'est très bien d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'espère que vous avez passé déjà une très bonne journée, moi pour ma part j'ai passé une excellente journée. Alors, juste avant de commencer cette petite vidéo, donc sur le thème de la divination, sur les différentes méthodes de divination, juste avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à, par rapport à la vidéo justement qu'il y a eu, donc la polémique des mentalistes versus voyants, médiums, etc. avec Fabien Lucas et Clément Fraise, donc il a fait une vidéo sur Bruno, Nouveau Message, et donc il a appelé lui sa vidéo Bruno le répondeur du ciel, je ne me rappelle plus trop, je crois que c'est un truc comme ça. Et je tiens donc, vous savez, que, je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais demandé un défi donc, à un de ces deux mentalistes, et un des deux m'a téléphoné, et on s'est mis en contact, donc très bonne nouvelle. D'ailleurs, je le remercie vraiment, donc c'est Clément Fraise, d'accord, qui est, voilà, on s'est contacté, et il m'a permis d'ailleurs de vous dire qu'en effet, on a peut-être un projet de faire quelque chose ensemble, rien n'est encore sûr bien évidemment, il faut qu'on regarde tout ça avec les protocoles et tout, donc voilà, donc je vous tiendrai bien évidemment au courant, bon, en tout cas je tenais déjà à le remercier. Donc voilà, ça c'est du aparté. Donc là maintenant nous allons parler des différentes méthodes de divination, d'accord, que les voyants ou les cartomanciens peuvent utiliser pour justement pouvoir prédire l'avenir. Donc bien évidemment vous pouvez commenter la vidéo, partager la vidéo et bien sûr un petit pouce en haut si la vidéo vous a plu, tout simplement. Allez, on y va maintenant, c'est parti. Donc, un voyant a plusieurs possibilités pour pouvoir justement faire sa divination. D'accord? Divination égale voyant. Divination, c'est l'art de deviner. Deviner quoi? Deviner le passé et le présent, mais surtout le plus important de tout, c'est de deviner le futur. Le passé présent, entre guillemets, on le connaît, on se revoit un petit peu. Bien que ce soit important pour savoir qu'on a bien canalisé la personne, la principale des choses, c'est de deviner le futur. Donc de dire et de prédire ce qui va arriver à la personne. Donc la divination c'est ça, c'est de la voyance. On a plusieurs méthodes. Naturellement la méthode classique c'est la clairvoyance, la capacité donc de voir par image mentale des événements ou des lieux, etc. qui vont concerner la personne, donc la clairvoyance, l'image mentale, la clairaudience, l'écoute, c'est-à-dire qu'on entend par une voix intérieure ou extérieure, ça dépend pour certains, des sons, des messages carrément, hein, donc transmis par soit nos guides, soit les guides de la personne, soit même par des défunts, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle la clairaudience, donc par l'écoute. Par le ressenti, on ressent les choses, donc l'intuition, l'intuitivité, quelque part, donc le ressenti de quelque chose qui va se passer pour la personne et qu'on lui transmet l'information sur un petit peu le cheminement futur par rapport à l'élément ou le domaine qu'elle a voulu ou qu'elle veut savoir, donc le ressenti intérieur, l'intuition intérieure, si je puis dire. La claire connaissance aussi, la claire connaissance c'est le savoir. On ne sait pas comment, ça passe par le chakra coronal, donc le chakra qui est ici, pour ceux qui connaissent, et c'est la claire connaissance. On sait pas pourquoi, c'est une connaissance divine, cosmique, on peut l'appeler comme on veut, d'où ça vient, peu importe, des guides et autres, c'est la claire connaissance. C'est même pas une voix, c'est qu'on sait les choses directement, ça vient comme ça, et on dit ce qui va se passer à la personne. La claire connaissance, quatrième point. Ensuite, on a bien évidemment les cartes. Donc, les cartes, on a des oracles, par exemple. On a donc, voilà, par exemple, l'oracle de Bénigne, ça c'est un oracle. L'oracle du bar du café, c'est un autre oracle. Donc, il n'y a pas de nombre de cartes prédéterminées, d'accord? Par rapport au tarot, où le tarot a des cartes prédéterminées, donc 78 cartes, d'accord? Donc 21 majeures et le reste des mineures. Là, les oracles n'ont pas en fait de quantité de cartes véritablement. On peut en avoir 50, on peut en avoir 20, on peut en avoir 10, 40, peu importe. D'accord? Donc il y a les oracles. Ensuite, on a. Alors, ce qui est bien dans les oracles, et moi je préfère les oracles de tarot parce que les oracles laissent la porte ouverte à l'intuition, au ressenti par les images intérieures, par sa propre interprétation. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour moi pour les tarots. Attention, je parle bien pour moi, d'accord? Mais ça, j'y reviendrai. Donc, les oracles. Ensuite, nous avons les tarots. Donc, les tarots, composés de 78 lames, on appelle ça des lames, d'accord? Non pas des cartes, mais des lames, dont 21 majeures et les autres les mineures, d'accord? Voilà. Donc, le tarot, pour moi, chaque lame de tarot veut dire quelque chose. Par exemple, le battleur, ça a une signification bien propre à elle. La magicienne, pareil. Le pape, pareil. Le chariot, le monde,
le diable, la mort, bon bien, tout ça a des significations bien particulières et bien figées, quelque part, d'accord? C'est déjà, on va dire, un peu stéréotypé, si je puis dire. Voilà. Je ne sais pas si les mots est bien approprié, mais bon, un petit peu. Donc, pour moi, ça laisse pas vraiment beaucoup de place pour l'interprétation, l'intuition, le ressenti et pour vraiment transmettre le message parce que je suis bloqué par rapport à ces interprétations. Voilà pourquoi j'utilise rarement le tarot. Je peux l'utiliser, je l'ai déjà utilisé quelques fois, mais c'est pas, on va dire, mes jeux de prédiction. Après, dans le tarot, il y a énormément de jeux. Celui le plus commun, c'est le tarot de Marseille, que tout le monde, plus ou moins, connaît, je pense. Mais après, il y a d'autres formes de tarot, d'autres personnes, d'ailleurs les tarots-là pourront très bien vous expliquer, hein, il y a d'autres, voilà, il y a plein de jeux qui sont dérivés du tarot de Marseille, mais tous sont composés de la même façon, avec le battleur, un magicien, le pape, alors certains le pape, ils l'appellent le pape, d'autres disent l'hiérophante, vous voyez, mais voilà, il y a toujours ce même schéma de cartes, et c'est ça qui m'embête, parce que pour moi, ça me bloque un petit peu, voilà, c'est comme si on avait des œillères, ça me bloquait, bon voilà. Donc, on a la divination par les tarots également, donc par les oracles, par le tarot, d'accord. On a la divination également par l'écriture, donc c'est un support d'écriture, donc on appelle automatique, inspiré tel qu'on veut. C'est un moyen et un support de pouvoir faire également de la voyance, pas seulement que des contacts médiumniques, donc pour contacter les défunts, les êtres perdus, décédés ou les vies de lumière, mais c'est également, on peut également utiliser l'écriture inspirée et automatique, et ou automatique, également pour le biais de la voyance. C'est tout à fait également possible. Donc c'est un autre support pour justement faire de la divination. On a ensuite l'encromancie. L'encromancie, c'est l'art de l'encre. L'encre, donc, alors là, je ne suis pas un spécialiste de ça, pas du tout. Pourquoi pas un jour tester, voilà. Donc tout simplement, on jette de l'encre, on met deux feuilles qu'on replie comme ça, on ouvre, il y a un dessin et on interprète tout simplement le dessin. C'est un peu comme une autre méthode de divination qui est la divination par le marc du café. Donc là c'est pareil, on a des symboles donc au niveau de la tasse, au fond de la tasse. Sylvie Caillou, qui est une voyante qui pratique la carte justement par le marc du café, donc vous pouvez aller voir éventuellement. Voilà, et c'est elle d'ailleurs qui a créé le jeu du marc du café. Et donc moi j'utilise, comme je ne sais pas lire dans les cafés, et même j'ai pas envie de me salir avec tout ce qu'il y a, tout le café et tout le tralala, j'ai choisi de prendre justement cet oracle qui me permet justement d'avoir mon ressenti intérieur par rapport au marc du café. Donc voilà, les symboles qui ressortent du marc du café. Donc, par le marc du café, donc qui se font dans des pays du Moyen-Orient, etc., très souvent. Et donc là, justement, on lit par rapport et on devine le futur de la personne en lisant justement les symboles. Par là, c'est des symboles, attention, qu'il y a également dans le marc du café. Pareil pour l'encromancie, c'est aussi des symboles. On a notre fameuse boule de cristal, d'ailleurs, donc la cristallomancie. Donc, et dans la cristallomancie, il y a également le miroir. Donc, la miroir et la boule de cristal. On peut également faire de la divination, d'accord. Il n'y a pas de. Voilà, par le biais de la boule de cristal, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, allez voir ma vidéo. On a également la possibilité de faire de la divination par les lignes de la main. Donc, les lignes de la main, alors beaucoup connaissent ça, hein, donc les lignes de la main. Donc ligne de la chance, ligne de la vie, les lignes du travail, de l'amour, enfin bon, moi je suis pas spécialiste non plus des lignes de la main, mais attention, c'est pas que les lignes, quand on fait donc l'art de la lecture, on va dire, des mains, donc c'est un nom d'ailleurs, je ne me rappelle même plus comment c'est, bref, vous m'avez compris. Si j'ai plus le nom là en tête qui me vient, je l'ai à bout de la langue, mais dites-le moi en commentaire. Moi ça ne me sort pas. Mais voilà. Mais il faut savoir que ce n'est pas que les lignes de la main. D'accord. Il ne faut pas juste se focaliser que sur les lignes de la main. Non. C'est la main en général qu'on commence à dire. C'est-à-dire la paume, les doigts, les phalanges, également les bracelets qui ont également une signification, d'accord, qui veulent dire certaines choses. Donc c'est pas seulement que dire que simplement des petites lignes, hein. On a des croix également, il y a les monts également, le mont de Vénus, le mont de Jupiter, voilà, il y a également des monts, il y a également des croix donc on trouve sur les mains, il y a le croisement également qui veut dire des choses, il y a également des bracelets, donc comme je disais, qui veulent également signifier certaines choses, il y a également au niveau également d'intersection là, des doigts, là, voilà, des petites coupures, ça veut dire également certaines choses. Voilà, c'est très complexe, d'accord, c'est très c'est assez compliqué. Moi j'aime pas la complication, moi j'aime la simplicité, hein. Voilà pourquoi je me suis pas trop intéressé aux lignes de la main.
Voilà, parce que c'est voilà, c'est très complexe, mais voilà, c'est très intéressant également la lecture de la main. Mais il faut savoir qu'on dit également la main, on ne dit pas que seulement les lignes de la main. C'est la lecture de la main en général, comment le positionnement du pouce également, voilà, donc c'est... alors après, il y a certains également qui disent que la main gauche, c'est le passé, la main droite, c'est le futur. Certains d'écoles disent la main gauche, c'est le karma, la main droite, c'est le futur. Certains disent la main gauche, c'est plus intellect, la main droite, c'est plus l'émotionnel. Certains qui disent... alors, je ne pourrais pas vous dire qui dit vrai, qui dit faux. Il y a peut-être plusieurs écoles, peut-être que tout se rassemble, je ne sais pas, honnêtement. Mais bon, il faut savoir que voilà, il y a plusieurs courants, voilà, plusieurs personnes. D'ailleurs, s'il y en a qui font la lecture des lignes de la main, n'hésitez pas à le marquer également en commentaire pour expliquer aux gens avec grand plaisir. Donc, il y a également la méthode de divination des lignes de la main. Donc voilà, je dis voilà. Il y a également une méthode de divination également par les pierres, donc par le biais de la lithothérapie. On peut également donc lire également la divination par le biais des pierres, mais également par le biais également ce qu'on appelle plus communément et que les gens connaissent plus communément les fameuses runes. Donc les runes celtiques, généralement, ce sont des runes celtiques, et donc on les balance et les différents symboles qu'il y a sur donc les différents l'alphabet celtique qu'il y a veut dire par exemple certaines choses. Il y a Furta par exemple qui veut dire une chose, etc. Bon voilà. Donc on fait également la divination par donc les cailloux, par les pierres, par les minéraux et la lithothérapie, et par les runes également. Ce sont aussi des pierres qui peuvent être en bois, qui peuvent être en cristal, de roche, peu importe. Voilà. Donc on a également ce procédé, tout comme le procédé également avec justement des cailloux ou tout simplement qu'on peut également retrouver. Divination également possible par le biais des osselets, pour ceux qui connaissent également la divination par des osselets. Alors ça c'est surtout en Afrique, d'accord, qu'on trouve ça. Donc on jette les osselets et là on voit des interprétations par rapport à la forme, par rapport à la distance d'un osselet par rapport à un autre, etc. Donc là c'est la lecture par les osselets. C'est également possible et c'est surtout en Afrique qu'on procède de la sorte, c'est surtout en Afrique. Certaines personnes font également de la divination dans les nuages, et oui, en regardant les nuages, on peut également avoir des flashs, ça peut déclencher des flashs, et donc c'est également un support, donc les nuages, la divination par les nuages. D'autres peuvent également faire de la divination par le biais de l'eau. Il faut savoir que l'eau, c'est un élément qui est très réceptif, d'accord? Donc on peut réceptionner énormément de choses en regardant la mer, les océans, un lac, ou tout simplement un verre d'eau, d'accord? C'est un peu comme le biais de la cristallomancie, voilà, ça permet de la réceptivité. Voilà, c'est tout simplement. Donc il y en a qui font de la divination par le biais de l'eau. D'accord, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'hygrologie, je crois, l'hygrolomancie, enfin un truc comme ça, je ne sais pas trop, mais bref. Mais également, il faut savoir que c'est également faisable. On a la divination tout simplement par le biais de la photo. De support de la photo, tout simplement. Boum, ça déclenche également des flashs, des visions, des choses, des ressentis. Donc vision également, donc divination par le biais de la photo. Tout simplement sur une personne vivante, parce que sur une personne décédée, c'est de la médiumnité, c'est plus de la divination. Voilà. Donc, sur le biais de la photo, ou d'un objet, également, divination par le biais d'un objet, on peut également toucher un objet, de la divination. Après, on a ce qu'on appelle, il y a certainement d'autres formes de divination, que je n'ai pas citées. Si vous en voyez d'autres, avec grand plaisir, mettez-moi en commentaire les différentes autres formes que vous connaissez également de divination. Voilà, vous en avez sûrement oublié, certainement. Mais en tout cas, c'est, on va dire, ceux avec lesquels que je connais, que j'ai lu, que j'ai essayé de voir un petit peu, même si je m'en suis pas intéressé vraiment, pour certains, pour d'autres oui, pour d'autres moins, pour d'autres pas du tout, mais voilà, c'est la connaissance que j'ai par rapport aux différentes formes de divination. Point aussi important, je voulais également parler, ben voilà, ça m'est échappé décidément, moi. Et oui, moi, il n'y a pas de script dans mes vidéos, c'est une vidéo, qu'on balance comme ça directement, donc c'est ça qui est, voilà, mais des fois un petit peu, ça rend les choses un petit peu instables. Mais bon, j'aime bien, c'est le naturel, et j'aime être naturel. Donc, je parlais aussi, voilà, oui, au niveau de la divination, qu'on peut également utiliser pour la divination l'art de la numérologie et de l'astrologie. Alors là, ce n'est plus pour faire des prédictions, mais plutôt pour faire des prévisions. Ah ah, prédiction, prévision, prévision, donc prédiction, ah ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Prédiction, ça veut dire qu'on va prédire quelque chose, un événement qui va se mettre en place. Une prévision, c'est comme les prévisions météorologiques, on va vous dire la tendance et qu'est-ce qui risque de se passer par rapport à une année, un mois, une année, un jour. Voilà, c'est ça, d'accord? La différence entre une prédiction et une prévision. Voilà. Prédiction, on prédit, prévision, on prévoit. Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Bon. Donc la numérologie,
C'est l'art, naturellement, j'en ai parlé dans une vidéo il y a longtemps donc, sur la numérologie, l'art donc de manier, on va dire, les chiffres, les nombres pour pouvoir savoir un petit peu l'année personnelle où vous êtes, votre chemin de vie, l'année karmique, savoir un petit peu votre chiffre de chance, pour que un peu avec la grille d'inclusion, vous savoir vos faiblesses et vos défauts. Voilà. Et donc ça permet un petit peu de diriger et d'avoir, on va dire, une ambiance énergétique de l'année ou du mois ou du jour ou de votre personnalité. La numérologie, l'astrologie, c'est le même procédé que la numérologie, sauf que c'est avec les astres, donc avec les signes du zodiaque, les 12 signes du zodiaque. Il y en a même un 13e, le serpentin, je crois qu'il s'appelle serpentaire, je sais pas, dites-moi, mais je crois que c'est un truc comme ça, le 13e, bon, qui n'est pas dans le signe, mais qu'on a découvert, mais qui n'est pas dans les signes du zodiaque, donc on en dénombre 12, pas besoin de les citer, hein, vous les connaissez, hein, bien sûr. Je fais d'ailleurs un horoscope dessus, donc voilà, vous les connaissez les 12. Donc là, c'est pareil, c'est des prévisions, mais non plus par le biais des chiffres maintenant, mais par le positionnement des astres. Donc pour ça, alors pour la numérologie, il faut la date de naissance, bien sûr, avec le nom et le prénom également, c'est important pour pouvoir calculer. Et pour l'astrologie, c'est pareil, il faut le nom, le prénom, et surtout la date de naissance et le lieu de naissance pour connaître votre ascendant. Parce que l'ascendant a également une importance pour les prévisions, puisque, alors après, il y a encore des écoles qui se mettent en place par rapport à l'ascendant. Certaines écoles en astrologie disent l'ascendant prend plus d'ascendant, et justement, jeu de mots, à partir de votre âge adulte, à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend plus d'ascendant que sur le signe solaire, donc votre signe natal, on va dire, entre autres. D'autres écoles disent non, en fait, le signe solaire, c'est ce que vous montrez aux autres, tout simplement, et le signe l'ascendant est simplement ce que vous êtes réellement, votre vrai moi intérieur. Donc voilà. Donc il y a deux écoles qui se chevauchent au niveau de ça, qui dit vrai, qui dit faux. Je ne suis pas astrologue, je ne pourrais vous dire. Mais en tout cas, il y a deux écoles qui circulent. L'une, comme je vous ai dit, qui dit l'un, et l'autre, comme je vous dis, qui dit l'autre. Après, c'est à nous de voir selon notre propre ressenti. Moi, j'ai ma petite idée, mon petite opinion, mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas me positionner sur ça véritablement. Voilà. Donc l'astrologie également, qui est également assez bluffant. Attention, je parle bien d'astrologie, non pas d'horoscope. Horoscope, voilà. Et je ne parle pas d'horoscope. L'horoscope, c'est une chose, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. L'astrologie, c'est un thème natal et un thème astral, dont c'est très profond pour étudier votre moi intérieur, qui vous êtes, etc. L'horoscope, c'est plus généraliste. Quand moi, je fais le taroscope, qui est habillé par le biais du tarot, donc des cartes, d'accord? Il faut savoir que c'est une ambiance générale pour un signe donné. Ce n'est pas, tout le monde ne vivra pas ceci, d'accord? C'est ça qu'il faut voir. Tandis que le thème astral, c'est vraiment votre thème à vous, donc c'est totalement autre chose. Voilà. Ça, c'est pour bien spécifier. Voilà. Donc, j'ai fait, je crois, le petit tour sur les différentes méthodes de divination. J'avais jamais fait de vidéo vraiment pour montrer ces différentes formes de divination. J'espère que cette petite vidéo sympathique tuto, entre guillemets, vous a plu. Je vous dis à très vite. Surtout un petit pouce en haut si ça vous a plu. Si vous n'avez pas fini votre thé, bah, finissez-le tranquillement, d'accord? Thé, verveine, ce que vous voulez, voilà. Et je vous dis à très vite. Bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.